Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Chers membres du conseil d'arrondissement, Madame Godin, Monsieur Croteau, Monsieur Saint-Pierre. Alors, bienvenue à cette séance du conseil d'arrondissement de Jonquière, mardi le 10 novembre 2015. L'ordre du jour, au point 2, adoption des procès-verbaux. 2.1, séance ordinaire du 13 octobre 2015. 2.2, séance extraordinaire du 30 octobre 2015. On va apporter une modification à la demande de M. Saint-Pierre, notre urbaniste, parce que à la dérogation mineure du point, vous allez voir dans votre procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 octobre au point 2.5 sur la rue du Rocher, donc la dérogation mineure au lac Kenugami. On voit en bas de la page suivante, selon les exigences. Alors, il faut corriger le texte, on l'a ici. Donc, au lieu de dire selon les exigences suivantes, la rive doit être reboisée, renaturalisée, selon les normes du chapitre 14 du règlement de zonage, et ça se termine 2 paragraphes plus loin en disant ces travaux doivent être réalisés avant l'émission du permis qui concrétise la dérogation mineure, un rapport de vérification de la conformité des travaux devra être remis à la ville. On remplace ça par la rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes du chapitre 14. Ça, c'est la même chose, sauf qu'il y a le dernier paragraphe qui change et ça se lit comme suit, malgré le paragraphe précédent si le permis a été mis entre le 31 octobre et le 30 avril. Les travaux de reboisement et une renaturalisation de la rive pourront être reportés conditionnellement au dépôt d'une lettre du professionnel confirmant le mandat de réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cité précédemment devra être remis à la Ville avant le 15 juillet suivant. Est-ce que vous avez le texte, M. Croteau? Je vais l'obtenir. Si vous me le remettez, c'est parfait. Alors, on va poursuivre donc avec le point 3, adoption du procès verbal du CCU de l'arrondissement de Jonquière du 4 novembre 2015. Point 4, on a 2 consultations publiques et adoption du 2e projet de règlement. Au point 5, nous avons 2 adoptions du règlement. Au point 6, les aides financières aux organismes. Point 7, varia. Point 8, période d'intervention des membres du conseil. Et au point 9, la prochaine séance du conseil d'arrondissement, donc ça va être le mardi 8 décembre 2015 à 19h à la salle Pierrette-Godreau. Au point 10, période de questions du public. Point 11, levée de l'Assemblée. Alors, c'est proposé par M. Régent Hudon, appuyé de Mme Sylvie Godreau. Merci beaucoup. Point 2, adoption des procès-verbaux. Donc, le 2.1, séance ordinaire du 13 octobre. C'est proposé par Mme Julie Dufour, appuyée de M. Carl Dufour. Point 2.2, séance extraordinaire du 30 octobre. C'est proposé avec la modification que j'ai parlé de Mme Sylvie Godreau, appuyée de M. Régent Hudon. Au point 3, nous avons le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Jonquière du 4 novembre 2015. Alors, le président, M. Carl Dufour, est-ce que vous pourriez nous le proposer? Oui, je vais le proposer. Appuyé de Mme Julie Dufour. Alors, vous allez nous faire les commentaires. Ça a été une séance très courte. On avait, lors de cette réunion-là, Mme Danielle Godin, directrice de l'arrondissement, Simon Tremblay, chargé de projet par intérim, Serge Girard, superviseur permis et programme Jonquière par intérim. On avait seulement 4 dérogations mineures et 6 plans d'intégration et d'interprétation architecturale. D'accord. C'est tout. Et donc, c'est proposé et appuyé. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Merci. Je voudrais simplement revenir juste à l'adoption de la séance extraordinaire du 30 octobre. On avait adopté les dérogations mineures à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'on n'en a pas aujourd'hui. Je vais simplement faire un petit retour sur ces dérogations mineures. Donc, on en avait 4. Si ma mémoire est bonne, oui, c'est ça. Dérogation mineure, donc il y en avait une sur la rue Fuisat à Jonquière, c'est pour l'installation d'une bâtisse, comment ça s'appelle, je me souviens plus. Ben, en fait, c'est pas un garage, c'est, oui, en tout cas, c'était demandé par...
Snap-on, ouais, c'est ça. Donc, c'est tout près du garage mécanique du Beauce, un peu plus loin de Arnold Chevrolet. Donc, ça a été accepté. C'est l'arrondissement de Jonquière accorde à M. Stéphane Pouliot une dérogation au règlement de VSR 2012-3 régissant le zonage et autorise par la présente l'implantation d'un bâtiment commercial à 20 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres. Donc, c'était ça en gros, la dérogation mineure. 2.2. Je les lis parce que je me souviens que M. Vigneault en avait fait la demande lors d'une précédente qu'on avait eue. Vous m'entendez pas? Oui, il est ouvert, mon micro. Certainement. Oui. Il ne se ferme pas, ces micros-là. OK. Alors, le 2.2, c'était sur le boulevard Saint-François, dérogation mineure. Donc, je vais lire la conclusion que le conseil d'arrondissement accorde à 91 45 07 26 Québec-Ing. Donc, c'est M. Michel Pellerin, une dérogation mineure régissant le zonage et autorise l'installation de 2 enseignes, soit les lettres Super C. La lettre C de Super C, dont l'une sur le mur latéral gauche à l'ouest et l'autre sur le mur de la façade avant sud à 1,6 mètres au-dessus du niveau du sol au lieu de 2,5 mètres. Donc, on voit le Super C est très avancé dans les travaux. Ça va être assez grand, un grand marché d'alimentation. 2.3 sur la rue Diablon, à Jonquière, dérogation mineure 3507. Rodrigue Deschênes. Donc, le conseil d'arrondissement accorde à M. Rodrigue Deschênes une dérogation au règlement de zonage. En fait, c'est le VSR, pas au règlement de zonage, mais c'est le VSR 2012-3 régissant le zonage. Oui, effectivement. Il autorise par la présente l'agrandissement du bâtiment principal à 7,3 mètres de la ligne arrière au lieu de 8 mètres, comme le prescrit la réglementation. Et la dernière, non, c'est pas la dernière, sur la rue Lauré-des-Bois, dérogation mineure 3511, Jonquière accorde à M. Maxime Lemieux-Tremblay une dérogation mineure, une dérogation au règlement VSR 2012-3 régissant le zonage et autorise par la présente la construction d'une résidence d'une hauteur de 10,2 mètres au lieu de 9,5 mètres, comme le prescrit la réglementation, soit 0,70 mètres de plus que la norme permise, le tout sur la propriété à Lauré-des-Bois. Donc, la dernière, c'est rue du Rocher, de la Kenegami. C'est une résidence également donc Jonquière, l'arrondissement de Jonquière accorde à M. Frédéric Martin une dérogation au règlement de VSR 2012-3, la démolition d'un chalet et d'une remise et la construction d'une résidence à 7,14 mètres de la ligne arrière au lieu de 20 mètres et à 3,17 mètres de la ligne latérale ouest au lieu de 5 mètres, la construction d'un garage détaché dans une cour donnant sur un lac à 5 mètres de la ligne arrière, ligne des Hauts-Eaux, et la construction d'un accès véhiculaire et d'un stationnement en façade du bâtiment principal avec une occupation de 5,3 mètres de la façade au lieu de 3 mètres, comme le prescrit la réglementation. Voilà. Alors, nous sommes rendus au point 4, consultation publique et adoption du deuxième règlement de zonage. Ici, nous avons deux règlements, deux adoptions de règlements, mais deux consultations publiques aussi. S'il y en a qui veulent s'exprimer sur ces deux consultations-là, ils peuvent le faire au micro. Et aussi, s'ils veulent de l'information seulement, ils vont pouvoir rencontrer M. Rémi Saint-Pierre, qui est à mon extrême gauche, dans la salle adjacente, pour avoir plus d'informations. Donc, au point 4.1, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. Donc, c'est l'ARS-573. C'est sur le chemin Saint-Damien-Jonquière, à l'intersection de la rue Saint-Jean-Baptiste. C'est bien ça, Monsieur Saint-Pierre, oui. Donc, c'est pour permettre l'entreposage intérieur. C'est l'ancien aéroparc, ça. C'est dans votre secteur, Monsieur Hudon. Oui, coin Saint-Damien et Saint-Dominique. Pardon. Alors, monsieur, vous donnez l'avis. En fait, ce n'est pas un avis de motion. Vous en faites la proposition. Oui, monsieur. Et c'est appuyé de Mme Sylvie Gaudreault.
4.2, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. C'est l'usage numéro 5921. Donc, c'est la vente de détail de boissons alcoolisées. C'est ARS-568 pour le numéro du règlement. Et c'est pour permettre seulement dans les centres-villes la vente de boissons alcoolisées. C'est proposé par Mme Sylvie Gaudreau. Vous retirez, vous abstenez de voter. Abstinence de boissons. OK. Et appuyé de Mme Julie Dufault. Pas être en conflit d'intérêt sur ce dossier-là. Oui. Donc, parce qu'on sait que c'est la SAQ, on ne permet pas de SAQ en dehors des zones de centre-ville. C'est bien ça. Au point 5. Oui. Pour les deux consultations publiques, s'il y en a qui veulent poser des questions, ils peuvent venir ici au micro. Sinon, pour avoir plus d'informations, vous pouvez consulter M. Rémy Saint-Pierre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. 5, adoption du règlement, 5.1, donc c'est l'adoption finale des règlements. C'est le 5.1, règlement numéro VSRU 2015-111, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. C'est sur le boulevard du Saguenay, dans la zone 22640 et la zone 22670, c'est le numéro du règlement ARS 555. C'est pour permettre la basse densité et pour vous situer, c'est en bas de la côte Saint-Jean-Eudes, juste avant le Lulu, là, la chocolaterie Lulu, à droite. Alors, c'est proposé par M. Carl Dufour, appuyé de Mme Julie Dufour. 5.2, règlement numéro VSRU 2015-112 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. C'est dans la zone 81-860 rue des étudiants. Et la zone 83-900 sur la rue Hudson. Et c'est le règlement ARS 562. Ici, c'est pour permettre les maisons d'enseignement. C'est un oubli qu'il y avait eu là, dans le règlement de zonage. Donc, c'est proposé par M. Régent Hudon, appuyé par Mme Sylvie Gaudreau. Donc, ces règlements-là, on ne les reverra plus dans l'ordre du jour. Et au point 6, les aides financières aux organismes, un montant total de 15 585. C'est proposé par M. Carl Dufour, appuyé de Mme Julie Dufour. Oui, il y avait une modification, hein, Mme Dufour? Pour le centre mot à mot, la justification, c'est de l'achat de matériel informatique. Et pour la FADOC de Chipcha, c'est pour le paiement de leur assurance. Défrayer le coût des assurances. Merci. D'accord, merci beaucoup. Donc, la proposition a été appuyée et résolue. Au point 7, Varia, il n'y en a pas. Au point 8, période d'intervention des membres du Conseil, on avait commencé à droite. Là, c'est maintenant à ma gauche, Mme Julie Dufour, s'il vous plaît. Merci. Les délais. Je serai brève. Juste un petit commentaire. Aujourd'hui, quelques élus ainsi que quelques fonctionnaires de Ville de Saguenay, on est allé visiter le site de Saint-Jean-Vianney. On a eu droit à beaucoup d'histoires. Il y avait avec moi Mme Sylvie Gaudreau, Régent Hudon, Carl Dufour, Jonathan Tremblay aussi de l'arrondissement Jonquière. D'autres élus aussi de Chicoutimi étaient présents. C'est un projet qui avance bien, qui a une notion historique pour non seulement la région, mais la province en entier. Et je pense qu'aujourd'hui, certains de nos élus ont découvert des petits bijoux, autant au niveau des paysages que de l'environnement, que de toute notre histoire qui a bâti quand même là, la Ville de Saguenay. Donc, juste pour dire que ce projet-là avance encore, qui va continuer d'avancer. Puis on a vu que c'était pas nécessairement des gros investissements, mais beaucoup plus une mise en valeur. Il y a les employés d'Eureco qui étaient avec nous aussi, qui ont travaillé sur un plan là, de mise en valeur du territoire. Donc, juste remercier mes collègues qui ont pris la peine de venir faire un tour dans le coin de Chipcha. Et c'est tout. Merci beaucoup, Mme Dufour, M. Carl. Merci beaucoup. Ce ne sera pas très long non plus, M. Noël. Juste inviter la population le 20 novembre
Donc, le 20 novembre, à compter de 18 h, c'est jusqu'à 21 h au Carré Davis. C'est la fête de Noël. Donc, on va avoir un événement là, qui va être rempli pour les jeunes enfants et les parents. On a l'arrivée du Père Noël, l'illumination du sapin, les Fous du Roi et leur spectacle de cracheurs de feu, c'est toujours intéressant. Des jeux gonflables pour les enfants. Donc, c'est toujours une belle activité là, depuis quelques années. C'est très, très bien organisé. Le comité organisateur de la Corporation économique d'Arvida fait un excellent travail. Donc, j'invite toute la population le 20 novembre à 18 h. Je voudrais aussi, M. Noël, vous avez sûrement eu des téléphones aujourd'hui là-dessus. Il y avait beaucoup de citoyens du secteur Arvida qui ressentaient une odeur de fumée depuis hier. Mais oui. Donc, c'est juste pour rassurer la population. C'est juste que c'est un agriculteur du rang Saint-Damien qui avait obtenu une permission spéciale du service des incendies pour faire brûler son foin. Donc, c'est un peu ça, étant donné que le plafond était très bas et que les vents dominants soufflaient en direction d'Arvida. Donc, ça a occasionné quelques désavantages, mais c'était juste ça, rien de très dangereux. Juste un petit mot aussi pour pas oublier, c'est la semaine des vétérans. Donc, c'est des gens qu'on a un peu partout alentour de nous. Donc, c'est juste pour souligner encore un peu leur courage, leur service, puis le sacrifice qu'ils ont fait là, pour le Canada, dans notre pays. Donc, petite pensée pour eux autres. Dernier point, Monsieur Noël, j'aimerais peut-être demander à M. Croteau. Au niveau de Poste Canada, vous savez qu'on a fait dans notre secteur un peu partout à Ville-Saguenay, on a eu l'implantation des boîtes à mal. Je me posais la question au niveau de loi ou de règlement que je ne sais pas. L'implantation de ces boîtes à mal-là ont créé depuis quelques semaines, étant donné qu'il y a beaucoup d'eau, ça commence à geler. Il y a certains endroits où ils ont implanté les boîtes à mal, là, on se crée des problèmes de flaques d'eau là, juste en avant. S'il arrive une blessure, quelqu'un glisse là-dessus, une chute, qui a la responsabilité de ça? Ça, c'est la première question. Ma deuxième question sur les boîtes à mal, c'est est-ce qu'il y a, quand il y a des boîtes à mal, est-ce qu'ils ont des interdictions de stationnement, les automobiles? Parce que moi, j'en ai dans le quartier où le foyer des loisirs, j'ai un autobus qui a été stationné là toute la fin de semaine. Ça fait que ça occasionne un peu ces problèmes-là. On a-tu quelque chose là-dessus ou... Non, pas à ma connaissance. Ce que j'en sais, c'est que la loi fédérale leur donne le pouvoir, un petit peu comme un pouvoir d'expropriation, de s'installer à peu près n'importe où, de façon quasi absolue. On a vu d'ailleurs qu'ils l'avaient fait à Montréal. Là, ça a fait les manchettes avec le maire de Montréal. Okay. Mais ce sont eux qui décident de l'emplacement et qui installent leurs affaires. Alors, vu qu'on n'a pas, dans le fond, à s'immiscer dans le processus, que les villes ne sont pas incluses dans le processus, à première vue du moins, on pourra faire des vérifications, mais la responsabilité de la ville ne serait pas engagée, puisqu'on ne peut pas s'objecter ou les faire changer, dans le fond, de façon de faire. Là. Donc, s'il y a des travaux à faire encore, il faut prendre ça dans notre budget. Si Poste Canada, dans le fond, on crée une problématique. Mais si quelqu'un qui tombe... Excusez, monsieur. Oui, quelqu'un tombe... S'il y a une problématique de créer, là, qui est manifeste, là, je jette moins la serviette, parce que la première question que vous avez posée, c'est la responsabilité. Ouais. On est responsable des gestes que l'on pose. Si on n'a rien à dire, si je vous impose sur votre terrain, je ne sais pas, moi, une balançoire, puis un enfant qui se blesse, vous allez dire, ben c'est pas moi, c'est pas ma décision. Ça, c'est une chose. Maintenant, s'il y a un danger, puis qu'on veut intervenir ou porter plainte ou faire une réclamation, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose, mais c'est du droit fédéral, là, ça demande quelques recherches. C'est pas des choses qu'on voit tous les jours. Là. Donc, vous me conseillez, si j'ai des problématiques, parce que j'ai eu des courriels de citoyens, j'envoie ça au service du génie, au moins pour les sensibiliser à tout le moins, au départ? Ben, je dirais même au contentieux, M. Dufault, parce qu'au départ, il va falloir vérifier quels sont les recours qu'on peut avoir contre un organisme fédéral. OK, parfait, merci beaucoup. Moi, d'après moi, M. Dufault, je ne suis pas un juriste, là, mais si les gens tombent sur la chaussée et c'est la propriété de la ville, ils vont se retourner contre la ville et non contre... Au départ, c'est clair. Absolument. Si je me blesse dans votre entrée,
c'est votre assurance que je vais poursuivre. OK. C'est le propriétaire qui est... Dans le fond, l'implantation nous occasionne des problèmes à certains endroits. Absolument. Ça a créé, ils ont déplacé des fois les bordures de trottoir, donc l'eau s'accumule à certains endroits. Des problèmes que je n'avais pas avant. C'était juste pour ça, mais je vous transférais les courriels, M. Croteau, juste pour au moins qu'on soit sécurisé là-dedans. Ben, on fera les vérifications, M. Dufault. Ben, merci beaucoup. C'est tout. Merci, M. Dufault. Oui, M. Dufour en a parlé du jour du souvenir, donc c'est demain. On a une bonne pensée pour les militaires, non seulement dans le passé qui sont décédés au combat, mais il y en a présentement encore au Moyen-Orient puis qui font des efforts pour la paix dans le monde. Alors, une bonne pensée pour eux autres. Je voudrais aussi souligner l'absence pour un malaise là, de Mme Christine Boivin. Je voudrais qu'on ait une pensée pour elle aussi. Elle a eu des problèmes de santé là, en fin de semaine. Alors, on lui souhaite un prompt rétablissement. Et c'est le Salon des métiers d'art. Je ne sais pas si vous allez en parler, Mme Godreau. C'est présentement, c'est l'ouverture ce soir. Et c'est Jonathan, notre confrère, Jonathan Tremblay, qui est président d'honneur. Je l'ai vu d'ailleurs à la télévision tout à l'heure. Et on invite la population là, à aller faire les emplettes de Noël au Salon des métiers d'art, faire le plein d'œuvres d'art de nos artistes locaux et régionaux. Et c'est pas mal ça que je voulais dire. Monsieur Hudon, vous pouvez poursuivre. Merci, M. le Président. Pour faire du pouce sur les boîtes à mal, M. Dufour, j'ai parlé cet après-midi avec M. Coulombe, et puis Poste Canada, ils font des révisions à l'heure actuelle au mois d'octobre, et puis il y a des places, comme moi, dans mon quartier, une place qui a été mal placée, il la change là-haut de là. Et puis il y a d'autres places à la ville, dans l'arrondissement de Chicoutimi, qui sont placées où les abribus. Après ça, où les bonnes fontaines, ils n'ont pas de place, ça va se faire tasser de là. Peut-être pas cette année, parce que là, on est rendu au mois de novembre. Là. Sauf qu'il y a des places qui font une révision là-dessus pour remettre ça comme il faut, parce que c'est pas correct à ces endroits-là. Ensuite de ça, j'ai été intervenu, le dernier conseil pour question des lumières au gouvernement du Cégep. J'ai pris des informations auprès de Hydro-Jonquière. Les lumières dans les rues, ils sont à des 50 watts normalement. À d'autres places, c'est 100 watts. En avant du Cégep, entre la rue Monseigneur Bégin et la rue La Fabrique, il y a des lumières qui sont à 250 watts. Ça, c'est M. Bouchard que je me suis informé là-dessus, il m'a répondu là-dessus. Ensuite de ça, les avancées Saint-Hubert, là, ils ont été peinturés. Il y a eu des poteaux qui ont été mis. Je sais qu'il y a eu un accident quand c'est arrivé la première semaine. Là. Il y a quelqu'un qui est rentré dedans, malheureusement. En tout cas, là, ils sont très voyants. Ça fait que c'est un peu ça. Et puis, pour ce qui est du stationnement, à partir du 15 novembre, on n'a plus de stationnement dans les rues. Ça fait que j'avertis les citoyens de placer leurs voitures dans le stationnement de les aires à eux autres. Ouais. C'est tout, M. le Président. Merci. Pensé. Après, une petite affaire encore. Oui. Aussi, ne pas oublier, quartier de la Petite-France, qu'on vote en fin de semaine le premier coup, le 15 novembre, dimanche. Et puis, le deuxième coup, le 22 novembre, à Place Saint-Michel. Ça fait que ceux-là qui sont pour, ceux-là qui sont contre, allez voter. C'est démocratique. Je vous remercie beaucoup, M. le Président. Merci, M. Hudon. Alors, Mme Godreau. Oui, peut-être un ou deux points. Okay. D'abord, avec les grosses annonces qui ont été faites par M. le maire et M. Hugues Harvey, entrepreneur c'est ça, et développeur vraiment dans le centre-ville de Jonquière. On a eu une annonce de 27 millions dans le centre-ville, principalement de l'intérêt privé autour de 20 millions. Et nous, la Ville, bien sûr, on accompagne par rapport aux demandes des stationnements avec justement Desjardins qui s'est installé. Vous savez, Desjardins, ça appartient déjà à M. Hugues Harvey. Alors, je vous en parle parce que les gens ne connaissent pas beaucoup cette personne-là qui investit beaucoup chez nous. Alors, quand on parle d'investissement autour de 20 millions dans le secteur de l'ancienne quincaillerie Potvin Bouchard, alors c'est un jeune homme qui est déjà connu, qui a déjà des investissements importants faits ici à Jonquière. Juste vous nommer l'ancienne bâtisse de CKRS TV qui l'a rempli avec bravo. Plein d'organismes occupent l'édifice. Centre de perception des jardins, le premier édifice qu'on connaissait anciennement c'était notre bureau de poste. Après ça, il a fait l'acquisition à côté, puis là, on a vu l'agrandissement et toute une belle bâtisse sur la Saint-Do. Alors, c'est quelqu'un qui est déjà connu ici à Jonquière, qui a déjà des investissements. Alors, c'est quelqu'un de sérieux. C'est ça que je veux vous dire. Et puis, ce qui est annoncé, c'est vraiment un développement commercial. On parle de bannières peut-être nationales,
libéral, mais on connaît déjà une pharmacie. En tout cas, il y a toutes sortes de commerces qui vont s'en venir. Un développement résidentiel aussi à la hauteur de la rue Colbert. Alors, je veux juste vous dire que c'est déjà parti parce qu'on a déjà 2 maisons qui ont été démolies. Je pense qu'ils ont finalisé aujourd'hui. Ça a débuté la semaine passée. Alors, c'est déjà commencé, puis ça va donner une pause aussi aux commerçants du secteur là, qui trouvaient que les stationnements, c'était pas mal compressé. Je pense que les employés des jardins qui montent à 400 employés, ça stationnait dans les clôtures presque. Là. Alors, tu vois, cette année, une fois que c'est démoli, je suis allée jaser avec CLMR qui a le contrat. Tout de suite, là, ils s'organisent pour remplir ça, mettre du concassé, faire en sorte qu'ils peuvent se stationner, les employés, tout de suite. Là, en tout cas, d'ici la semaine prochaine, ils peuvent déjà profiter du nouveau stationnement. Et puis, bien sûr, cette année, on fait cette partie-là, démolition, mais on ne va pas plus loin. C'est l'année prochaine qu'on va pouvoir faire vraiment des beaux aménagements à ces stationnements-là, faire quelque chose de bien. Et puis, les travaux officiellement vont débuter. Ça fait que c'était pour vous dire que c'était commencé. Puis, peut-être juste un dernier mot, juste pour vous inviter, parce que la magie des fêtes, c'est chez nous aussi, dans le centre-ville de Jonquière, avec Partenaire Centre-ville, qui est notre organisme reconnu des gens d'affaires. Alors, encore une fois, une belle occasion pour découvrir, puis d'amener les gens dans le centre-ville, parce qu'il y a des activités pour toute la famille à partir de midi. Il y a la fameuse course des Pères Noël, dont on est si fiers, et puis, alors, on invite les gens de venir participer. Puis, on dit le Père Noël, mais on voit les jeunes, il y a des courses de jeunes lutins, puis même il y a des gens qui viennent là, juste pour le plaisir de s'habiller du temps des fêtes, finalement. Et puis, à la bibliothèque, bien sûr, il va y avoir des activités. On va conclure avec le feu d'artifice. Alors, vous êtes les bienvenus, les amis. Merci, c'est beau pour moi. Merci, Mme Godreau. Nous sommes rendus maintenant à la période questions du public. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Alors, vous vous nommez et vous posez une question. Bonjour, c'est encore moi. Bonjour. Julie Lessard de la rue de Vienne. Je veux juste une petite précision pour M. Hudon, si je peux me permettre la question directement. Vous parliez, c'était pas très clair l'explication pour les lumières sur Saint-Hubert. Est-ce qu'il va en avoir ou pas? Vous parlez de wattage, mais... Ils sont posés, les lumières à l'heure actuelle. On parle des lumières de rue. De lumières de rue, oui. Ils ont été arrangés avec un échangement de conseil là, ou de directrice de la ville. Là. Okay. M. Larouche, il s'est occupé de ça à mettre partie. Puis ils avaient posé les lumières. Ils ont mis des 250 watts. Ça, c'était M. Daniel Larouche, un mec qui s'en allait en vacances ou en retraite. C'est un dossier qui a fait du mois de janvier. Puis quand j'arrivais, il le faisait. OK. Mais installer des feux de circulation piétons? C'est des lumières de rue. On parle des lumières de rue. OK, pour éclairer la rue. Oui, c'est ça. OK. Je ne savais pas que je pensais feu de circulation tout à l'heure. J'avais pas... Non, parfait. Merci beaucoup. Merci, Mme Lessard. Bonjour, M. le Président. Pour vous parler des boîtes à mal, je connais pas mal ça, ça fait 10 ans que je m'en sers. Il y a une chose qui arrive l'hiver, ça va geler. Ça fait qu'ils ont 24 heures pour l'ouvrir. Gênez-vous pas, appelez, puis dans 24 heures, votre casier va être dégelé. Une autre chose, s'il y a des trous et de la gravelle, appelez à la même place, puis ils vont venir dans 24 heures arranger ça, c'est très dangereux. Moi, dans la vie, j'aurais pas de problème. Mais ça, la malle, je trouve que c'est très bien, mais je mettrais ça 2 jours par semaine, ce serait assez. Maintenant, sur un autre sujet que j'ai appris cette semaine, c'est qu'au lac Onegami, nos maisons vont augmenter en valeur. Pensez quand on augmente une maison en valeur, que nos taxes vont augmenter. Ils essayent de cacher ça. De temps en temps, c'est le taux. De temps en temps, c'est l'évaluation. Quand l'évaluation augmente de 15 %, nous, on est sûr que nos taxes vont monter. Puis là, il va falloir demander plus de services. Parce que là, Kenegami, là, on est bien. Je pense qu'on paye plus de taxes que la ville de Jonquière. Fait que là, il va falloir s'en occuper. C'est tout ce que j'avais à dire pour ce soir. On va s'en occuper le 25. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est tout. Quelqu'un pour demander la levée de l'Assemblée? M. Hudon, Mme Godreau. Merci. Bonne fin de soirée. Bon retour à tous.